Les différents guides d'achat actuellement sur YouTube et sur internet commencent à dater un petit peu, et j'avais envie de dépoussiérer tout ça maintenant qu'on est en 2020 et bientôt en 2021. Beaucoup de choses ont changé et il y a énormément de choses à savoir sur les PC portables, que ce soit sur les hybrides, sur les PC portables classiques, des formats tablettes ou encore des PC portables gamers. Les techniques ont évolué, les prix forcément aussi, et je vais essayer de rendre tout ça un petit peu plus clair. On va forcément pas choisir les mêmes composants pour un PC qu'on va destiner à de la bureautique, ou sur un PC qu'on vaudra plutôt gamer avec des composants plus performants. Que ce soit au niveau des utilisations, au niveau des prix, au niveau de l'autonomie, mais aussi au niveau des performances, le marché est vaste et l'idée est que vous puissiez choisir votre PC avec quelques infos à l'esprit pour éviter de vous faire avoir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Franck de la chaîne Geek Driver. Avec vous, je vulgarise la tech et l'informatique, je vous parle de hardware et de PC, et aujourd'hui je vous propose un guide pour bien choisir votre PC portable. Je vous mettrai également en description quelques liens pour les différents types de PC portables. Pour tous les budgets, n'hésitez pas à y jeter un œil si vous cherchez un PC à un bon rapport qualité-prix. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez faire partie des geeks vous aussi, cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste là et enclenchez les notifications. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui cherchent un PC portable. On va déjà commencer par le type de PC portable. Il n'y a pas qu'une seule catégorie d'ordinateur portable, mais vraiment énormément, pour tous les budgets et tous les besoins. Alors forcément, on va pas utiliser un ordinateur portable gamer pour son autonomie, de la même manière, on va pas utiliser un ultra portable pour ses performances. Au niveau des types de PC portables, on va avoir en premier le PC portable classique, on va dire que c'est un choix relativement passe-partout, qui va permettre non seulement d'avoir de bonnes performances, mais aussi une autonomie relativement correcte. Il ne faut pas s'attendre forcément à des performances de haut vol, mais par contre des tarifs qui sont pas excessifs, et on pourra voir ce type de PC portable essentiellement pour une utilisation bureautique à partir de 250 à 300 €, comme les Asus Chromebook ou la série Swift de chez Acer. En deuxième, on va avoir les PC portables tactiles, qui ne sont pas forcément le choix le plus judicieux, puisque nous allons avoir un écran tactile sur un châssis de PC portable. L'intérêt est non seulement minime, mais en plus il diminue l'autonomie de manière assez importante. Il n'a donc aucun, voire très peu d'intérêt. Nous avons ensuite le PC portable hybride, c'est-à-dire qu'ils ont deux côtés. Un côté ordinateur et un côté tablette. Même s'ils sont très intéressants sur le papier, il faut se dire que ce type de PC reste très basique en termes d'utilisation. Vous ne pourrez jamais faire tourner de gros jeux dans de grosses résolutions forcément, mais l'intérêt n'est pas là puisque ce PC permettra plutôt une utilisation du type nomade avec une très grosse autonomie. Et on va pouvoir l'utiliser essentiellement pour travailler, pour de la bureautique, pour regarder des vidéos en règle générale, même de la création de contenu comme de la retouche photo ou du montage vidéo en limitant toutefois les utilisations et en évitant surtout les logiciels relativement lourds. Pour avoir une configuration correcte et une bonne autonomie, il faudra compter aux alentours de 5 à 600 €, et on pourra aller au-delà de 3000 €. On pourra noter les excellents Lenovo de la gamme IdeaPad, notamment la série 5, mais aussi la série Spectre de chez HP, ou encore les ZenBook Duo de chez Asus. Le quatrième type de PC portable, c'est le type de PC portable dont j'ai déjà régulièrement parlé sur la chaîne, c'est le PC portable gamer, c'est-à-dire pour les jeux. Là où on va avoir une configuration qui va être très costaud au niveau des composants, on va avoir des performances qui sont très correctes, mais le problème à côté de ça, c'est que l'autonomie sera nettement moins intéressante. Il faut compter pour un PC portable gamer entre 600 et 650 € pour un ticket d'entrée, et forcément ensuite plus pour avoir quelque chose de plus confortable. On peut noter les gammes Omen de chez HP, ou encore la gamme Nitro ou Predator de chez Acer. Pour bien choisir son PC portable, on va avoir 8 critères qu'il faudra bien déterminer dès le départ. On va commencer par le budget, le type de processeur, le type de carte graphique et si vous en avez besoin, l'écran, le stockage ou disque dur, la mémoire vive et pour finir la connectivité et l'autonomie. Soyez sûr de votre budget. Malheureusement, la configuration de base de votre PC portable ne pourra pas être modifiée par la suite. Que ce soit le processeur ou la carte graphique, tout est soudé à la carte mère et la configuration que vous aurez achetée de base sur processeur et carte graphique resteront telles quelles jusqu'à la fin de la vie de votre PC portable. Estimez le mieux possible votre utilisation et votre utilisation future, plutôt que de devoir changer de PC portable plus régulièrement. Il faudra essayer de garder votre ordinateur portable au minimum 2 à 3 ans en modifiant éventuellement la mémoire vive, le disque dur pour le rendre plus confortable à l'utilisation. Les processeurs de PC portable sont relativement proches des dénominations de PC fixe. Il y a deux choses essentielles à savoir, c'est que forcément les processeurs de PC portable sont en fait des déclinaisons mobiles des processeurs de PC fixes qui sont moins puissantes mais pas toujours pour des raisons forcément d'autonomie, de dégagement de chaleur et de consommation d'énergie. Il y a deux fabricants de processeurs sur le marché, Intel qui était jusque-là leader sur le marché des PC portables et nous avons également AMD qui fait son retour depuis quelques mois maintenant sur des processeurs très performants que peuvent être notamment les Ryzen série 4000. Pour faire relativement simple, au niveau des processeurs de la marque Intel, vous aurez des processeurs de type Celeron et Pentium pour l'entrée de gamme. Vous aurez ensuite des processeurs de type Core i3, i5, i7 et i9 et leurs différentes générations. Core i3 entrée de gamme, i5 milieu de gamme, i7 haut de gamme et i9 très haut de gamme. Dans les dénominations, vous pouvez également avoir des U au niveau de la référence du processeur.
ce qui signifie que c'est la déclinaison basse consommation d'un processeur mobile, c'est-à-dire que ce processeur sera moins performant, mais qu'à côté de ça, il sera beaucoup plus économe en énergie et permettra de maximiser l'autonomie. On pourra avoir des séries de processeurs qui finissent par les lettres HF, c'est une déclinaison sans circuit graphique intégré. Pour les processeurs AMD, les déclinaisons sont sensiblement les mêmes. Vous aurez les Ryzen 3, 5, 7 et 9, et c'est ce qui vous donnera la gamme de processeurs. Le Ryzen 3 entrée de gamme, Ryzen 5 plutôt milieu de gamme, Ryzen 7 processeur haut de gamme, et Ryzen 9 très haut de gamme. Tout comme chez Intel, on trouvera des processeurs de série U et parfois également des processeurs de série HS, qui est la déclinaison mobile avec une limite de consommation, mais qui restera quand même plus performante par rapport à cette déclinaison U. Globalement, sachez que les performances sont relativement proches entre les processeurs des mêmes générations entre AMD et Intel. Pour un PC portable qui va avoir une grosse autonomie, on préférera une déclinaison de type U, et sur des PC portables où on demandera un petit peu plus de performance, on restera sur un type de processeur type H, donc classique. Forcément, ce type de processeur aura tendance à plus chauffer, mais il sera également plus performant. Il sera donc plus bruyant qu'un PC portable avec une série U. Au niveau des cartes graphiques, il y a deux types de circuits. Il y a les circuits intégrés et les circuits dédiés. Les circuits intégrés sont les circuits qui sont intégrés au processeur, ce qu'on appelle un APU, c'est-à-dire qu'on a un processeur graphique sur le processeur et que ce dernier s'occupe également de la partie graphique. Forcément, pour de la bureautique, ça sera très bien. Par contre, pour du jeu vidéo ou même de la création de contenu, des logiciels lourds, on sera vraiment limite. Pour le jeu, essentiellement, je vous conseille au minimum les GeForce de chez Nvidia, les GTX 1050 et 1050 Ti. Si vous pouvez passer directement sur une 1650 ou éventuellement une AMD Radeon 5500M, vous aurez des performances relativement correctes. Forcément, vous aurez de meilleures performances avec les séries RTX 20, mais également avec des GTX 1660 Ti. Si vous avez le budget, partez directement sur une série RTX 2070 ou 2080, mais là en termes de budget, on dépassera largement les 2000 €. C'est intéressant de noter que les cartes graphiques de la série RTX 20 sont des cartes graphiques qui prennent en charge la technologie Ray Tracing, qui apporte un côté plus immersif au jeu, mais aussi des technologies comme le DLSS et le Deep Learning, ce qui permettra à terme de conserver de meilleures performances grâce à l'intelligence artificielle. À mon avis, la carte graphique la plus intéressante sur le marché aujourd'hui pour durer dans le temps est la RTX 2060. La carte graphique la plus intéressante en termes de rapport qualité-prix sera la GTX 1660 Ti. Pour les circuits graphiques intégrés, si vous pouvez avoir au minimum un circuit de type AMD Vega 8, vous aurez des performances relativement correctes, essentiellement dans des petits jeux comme CSGO, mais qui vous permettront quand même de dépanner pour un peu de gaming. Au niveau de l'écran, la taille est mesurée dans une diagonale et elle varie entre 12 et 17 pouces. Forcément, le type de dalle aura un impact non seulement sur le poids, sur la taille du PC portable en lui-même, mais également sur l'autonomie. La définition qui ne va pas forcément avec la taille de l'écran jusqu'à la ultra haute définition 4K. Cette définition aura aussi un impact sur l'autonomie, puisqu'une dalle en 4K ultra haute définition sera beaucoup plus énergivore que ne pourrait l'être une dalle Full HD de la même taille. Il faudra bien faire attention au type de dalle, qu'elle soit IPS ou TN, mais également ses caractéristiques en termes de contraste, de luminosité, mais aussi en angle de vision si la dalle a un traitement anti-reflet et la fréquence de rafraîchissement de cette dalle. Il faudra également faire attention à la colorimétrie de la dalle que vous comptez utiliser. Elle est mesurée en pourcentage de la gamme sRGB, ça signifie simplement que la dalle est plus ou moins correcte pour rendre un certain pourcentage des couleurs, et plus on est proche de 100%, et meilleure est la colorimétrie. Au niveau du type de technologie, nous avons donc trois actuellement, la dalle TN, la dalle IPS et les dalles OLED ou mini LED. Elles ont forcément toutes des avantages et des inconvénients, sauf pour les OLED qui sont plus chers mais qui réunissent tous les avantages. Au niveau des dalles TN, on a donc des dalles très réactives avec des temps de latence de l'ordre de 1 milliseconde, des angles de vision assez faibles, des colorimétries également assez faibles et des contrastes peu élevés. Ensuite, la dalle IPS qui sont moins réactives avec un temps de réponse minimum de 4 millisecondes, qui offrent des angles de vision beaucoup plus larges avec des couleurs bien meilleures, des contrastes qui sont corrects mais pas forcément suffisants. Au niveau des dalles OLED, on a des contrastes qui sont incroyables grâce au noir absolu. Ce sont des dalles qui sont les plus réactives du marché, le temps de réponse qui est le plus rapide de toutes les technologies, mais qui sont aussi les dalles les plus chères actuellement sur le marché pour un PC portable. Au niveau du stockage et de la mémoire vive, faites toujours bien attention au type de PC portable que vous allez choisir, puisque vous pouvez avoir de la mémoire vive soudée, donc forcément où l'évolution sera très limite, mais également si vous avez des emplacements de libre pour en rajouter. Globalement, je préconise au minimum 8 Go de mémoire vive pour une utilisation normale, 16 Go de mémoire vive pour du jeu et commencer à faire un petit peu de création, mais également pour le streaming. Et de passer à 32 Go de mémoire vive si vous êtes réellement un créateur de contenu et notamment pour faire du montage 4K. Forcément, on pourra se débrouiller avec moins de mémoire vive, mais ce sera beaucoup moins confortable. Au niveau du stockage, on va avoir plusieurs types de stockage. Du SSD, du eMMC ou des disques durs mécaniques. Je vous conseille de maximiser le stockage en version SSD, avec éventuellement à côté un stockage en disque dur mécanique, mais d'éviter au maximum de n'avoir qu'un disque dur mécanique. Les performances sont bien moindres par rapport notamment à un SSD. Au niveau stockage, soit un minimum de 256 Go voire 512,
ou éventuellement 256 Go de SSD avec 1 Tera de stockage mécanique. Essayez d'avoir un minimum de SSD pour maximiser le confort d'utilisation et le démarrage des applications. Au niveau connectivité, plus vous en aviez, mieux c'est. Privilégiez toujours au minimum 2 à 3 prises USB 3.0 ou 3.1, des prises Ethernet RJ45, certains modèles comme les Ultrabooks notamment peuvent être disponibles qu'uniquement en Wi-Fi. Il faudra éventuellement passer par un connecteur supplémentaire. Le Wi-Fi ensuite, qu'on pourrait avoir en version 5, mais si on peut l'avoir en version 6, forcément ce sera encore mieux. Une prise HDMI qui permet de relier votre PC à un écran externe ou à la télévision. Pour travailler sur votre bureau avec votre PC portable ou regarder des films sur votre télé, ça sera un plus. On pourra aussi parler de l'autonomie. Si l'autonomie est un choix crucial pour vous, il vaudrait mieux partir sur une petite configuration, notamment sur des Ultrabooks qui permettront de durer jusqu'à 8 à 10 heures sans trop de soucis, ou éventuellement des formats tablettes qui permettront là également de maximiser l'autonomie jusqu'à une dizaine d'heures environ. Mais la clé d'une autonomie importante est forcément une batterie puissante. Plus elle est puissante et malheureusement plus elle est lourde. L'autonomie d'un ultra portable au minimum 8 à 10 heures, un PC portable classique sur utilisation normale de type bureautique de 4 à 6 heures. Pour les PC portables gamers, on aura des autonomies en bureautique de l'ordre de 2 à 4 heures, voire un petit peu plus en fonction des processeurs et des configurations. Et une autonomie en jeu de l'ordre de 40 minutes à 1h30 au grand maximum sur batterie. Les PC portables gamers ne sont pas du tout faits pour l'autonomie, mais pour maximiser les performances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile afin d'essayer de trouver au mieux votre PC portable. Si vous avez des questions ou besoin d'un conseil, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord que vous avez en description et vous retrouverez tous mes conseils d'achat sur différents types de PC portables et bientôt pour des PC fixes de type gamer sur la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, faites péter les likes et partagez cette vidéo. Allez, à la prochaine, salut!